Alors, le titre de cette exposition, c'est Natural Hair Story, qui est un jeu de mots qui commence à devenir un petit peu connu en ce moment à travers les positionnements féministes de ces dernières années. Et puis, je me suis dit qu'on arriverait avec un peu de narration à aussi montrer que, en fait, je restreignais pas forcément ce mot uniquement à un propos strictement féministe et que, au contraire, la question s'ouvrait évidemment pour se décentrer bien plus. Alors, le fil rouge de cette exposition, bien sûr, il y a ce sentiment océanique ou disons cette possibilité de représenter un sentiment d'expansion de la conscience au sens large, d'états de conscience différents de ceux qu'on croit vivre ou qu'on vit au quotidien. Et dans ces grandes toiles, il y a donc ce visage qui vient se répandre ou peut-être se liquéfier ou apparaître. Donc c'est un instant capté de cette émotion assez pure, assez reconnaissable, même si une émotion, elle est jamais non plus complètement comme on apprend aux enfants. Alors il y a la colère, il y a la tristesse, les émotions peuvent être très très complexes et donc celle, en l'occurrence derrière moi, on ne sait pas trop si dans peut-être cette fâcherie, il y a encore de la résistance, s'il y a de la tristesse, s'il y a une résolution à se battre, à faire la révolution. Et puis j'ai eu envie d'étendre à des plus petits portraits de format très académique d'ailleurs, ce qu'on appelle les figures F6, F8, avec des sortes d'allégories, des portraits qui évoquent à chaque fois aussi des états, pour le coup des émotions qui sont peut-être un petit peu moins évidentes, peut-être qui dégagent peut-être plus de gravité ou de sérieux. Il y a quelques visages souriants ou un tout petit peu grimaçants, mais les expressions sont plutôt, je pense, assez graves ou réfléchies. Et de la même manière, ces visages féminins ou fluides, ou parfois enfantins ou adolescents, viennent se mélanger à un environnement, à un niveau tel que parfois on comprend plus très bien s'ils sont en état de décomposition, de déliquescence, et jusqu'à peut-être se réduire définitivement à néant dans ces environnements, ou si au contraire ils sont en train d'être véritablement créés et par l'environnement. Donc voilà, ce jeu-là, ça a été toujours chez moi un processus lent parce que je suis insatisfaite longtemps. Donc je vis comme beaucoup d'artistes cette forme d'autoflagellation un peu pendant la création, qui est un temps assez long. Et puis vers la fin, il y a quand même une petite épiphanie qui fait que... Bon, là, j'ai aussi peint sur les cadres et je pense que ça vient aussi amener cette idée de sortir du sujet et puis de retrouver des choses plus légères, comme je sais les faire aussi parfois. Alors, le geste de peindre, comme je le disais auparavant, il y a des gestes différents et des rythmes différents. Je peux être assez rapide, c'est-à-dire que j'ai un trait un peu, comme on dit, la ligne baroque, parfois ce trait que j'aime bien qu'on puisse encore sentir jusqu'à la fin. C'est-à-dire que des fois, dans les premières minutes du tableau, il va y avoir des traits qui sont faits dans un seul geste, et j'aime bien essayer d'en laisser quelques-uns, si ce n'est pas mal, jusqu'au bout, en fait, jusqu'à l'achèvement. La couleur, elle est là pour être vécue vraiment à un niveau physique, comme je l'espère tout ce que j'essaie de faire, à un niveau vraiment vibratoire. L'influence de la couleur reste vraiment prédominante. Vraiment, si j'avais un souhait simple et
est bête, ce serait que les œuvres aient ce pouvoir de provoquer, en tout cas, une vraie sensation physique, vraiment dans le corps, qui s'inscrivent dans le corps plus que dans le mental, même si j'utilise beaucoup de mots et que... Voilà.